Bien souvent, nous pensons qu'un salut n'est qu'un simple geste de politesse, une habitude sociale que l'on répète machinalement. On dit bonjour, on serre la main, on fait peut-être une accolade, puis on continue notre chemin. Mais lorsqu'on y prête une attention plus profonde, on réalise que ce bref instant contient bien plus qu'il n'y paraît. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, disait que la rencontre entre deux personnes est comparable au contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés, et c'est exactement ce qui se produit dans un salut lorsqu'il y a de l'attirance. Ce n'est pas simplement un échange de mots, mais une réaction émotionnelle, une transformation subtile qui marque le début de quelque chose que les mots ne peuvent pas entièrement décrire. Quand un homme est attiré par une femme, ce premier contact, ce salut en apparence anodin, devient une fenêtre ouverte sur son monde intérieur. Son corps réagit avant même que son esprit n'en prenne conscience. Son regard change, son énergie se modifie, ses gestes perdent leur neutralité. Même s'il tente de le cacher, même s'il ne dit rien, sa manière de saluer trahit ce qu'il ressent. Et souvent, il ne se rend même pas compte à quel point cela se voit. Car comme le disait aussi Jung, tant que l'inconscient n'a pas été rendu conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Dans le salut, l'inconscient s'exprime sans filtre. Il n'y a ni stratégie, ni discours préparé. Il y a de l'instinct, de l'émotion, de la présence. Et cela fait de ce geste quotidien un point d'observation privilégié pour ceux qui savent regarder avec attention. S'il te salue d'une manière différente, s'il y a quelque chose dans sa façon de s'approcher, de te regarder, de te toucher subtilement, c'est que son inconscient révèle ce que ses mots n'osent pas encore dire. L'attirance ne s'exprime pas toujours par des phrases explicites. Parfois, elle se cache dans un léger changement de ton quand il te voit, dans la façon dont il se redresse en ta présence, ou dans ce subtil adoucissement de son visage qui traduit une vulnérabilité spontanée. Cette vidéo est une invitation à observer l'invisible, à apprendre à lire les signes qui apparaissent dans les toutes premières secondes d'une rencontre, lorsque le corps n'a pas encore eu le temps de mentir. Car dans ces moments-là, ce qui se ressent se voit. Et si tu sais le reconnaître, tu peux découvrir des vérités profondes que lui-même n'ose pas encore affronter. Nous allons explorer ensemble comment un homme salue une femme qui lui plaît vraiment. Nous allons décrypter ces petits détails subtils mais révélateurs, qui passent souvent inaperçus mais qui en réalité disent tout. Tu verras qu'il ne s'agit pas seulement de la manière dont il s'approche, mais aussi de l'endroit où se pose son regard, s'il sourit spontanément en te voyant, s'il cherche un contact physique, même léger, comme s'il voulait prolonger l'instant. Tout cela est déjà une confession silencieuse. Peu importe la brièveté du salut, s'il y a de l'attirance, cet instant devient une petite histoire émotionnelle pleine de sens. Et nous parlerons aussi de toi, car si tu ressens toi aussi quelque chose, tu peux transformer ce salut en une expérience émotionnelle inoubliable pour lui. Tu peux laisser une empreinte à la fois douce et profonde, quelque chose qui restera avec lui longtemps après votre séparation. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'authenticité, d'exprimer ce que tu ressens depuis ce lieu intérieur où le désir rencontre la tendresse. Jung disait que rien n'a plus d'influence psychologique sur l'environnement, et en particulier sur les enfants, que la vie non vécue des parents. Et l'on pourrait étendre cela à toute relation. Les gestes non exprimés, les sentiments refoulés, laissent aussi leurs traces. Dans ce salut, tu as l'opportunité de vivre quelque chose de vrai. Alors reste avec moi, car tu es sur le point de voir d'un œil nouveau l'un des gestes les plus banals du quotidien. Et après cette vidéo, il se pourrait bien qu'aucun salut ne te paraisse plus jamais anodin, une fois que tu auras compris ce qui s'y joue réellement. Lorsque deux personnes se croisent, leur corps parle bien avant que leur bouche ne prononce le moindre mot. Ce phénomène devient encore plus évident quand il y a attirance. Un salut qui semble routinier peut se transformer en un véritable rituel émotionnel, où l'inconscient prend le contrôle et dévoile ce que la conscience tente de cacher. C'est précisément cette danse silencieuse entre le visible et l'invisible
qui rend le salut si puissant. Carl Jung nous rappelait que la rencontre entre deux personnes est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Ce moment du salut est souvent cette étincelle initiale où quelque chose change. Lorsqu'un homme ressent de l'attirance pour une femme, sa manière de la saluer se transforme complètement, même s'il n'en a pas conscience. Sa posture change, son regard devient plus intense, son sourire plus ouvert, son ton de voix plus chaleureux. Tout son langage corporel commence à vibrer sur une fréquence différente. Il ne s'agit plus simplement d'un geste social, mais d'un instant qu'il souhaite prolonger, d'un effort pour capter l'attention de la femme, pour établir une connexion subtile, sans déclaration explicite, mais avec un message silencieux. Le salut devient alors une petite confession déguisée en courtoisie, un « tu me plais » implicite qui se glisse entre les gestes. Ce changement n'est pas aléatoire. Du point de vue de la psychologie analytique, les émotions refoulées s'expriment souvent à travers le corps. L'inconscient, selon Jung, ne façonne pas seulement nos rêves, il guide aussi nos actes quotidiens, souvent à notre insu. Ainsi, un salut apparemment anodin peut être chargé de significations plus profondes. Un léger contact sur le bras, une étreinte plus lente, un geste de surprise en vous voyant, ce ne sont pas des détails insignifiants. Ce sont des fissures par lesquelles s'échappe ce qu'il ressent sans oser le nommer. Dans ces premières secondes, avant même qu'une conversation ne commence, le corps a déjà raconté son histoire. C'est le moment le plus sincère de l'interaction, car il n'a pas encore été altéré par la raison, la logique ou la stratégie. S'il y a du désir, un véritable intérêt, cela se reflète immédiatement. Et c'est là que le salut devient un véritable outil de diagnostic émotionnel. Il suffit de l'observer avec une sensibilité accrue, avec une intuition connectée à cette réalité émotionnelle qui se cache sous l'apparence. Il est important de comprendre que tous les saluts ne se valent pas. Il existe une différence claire entre un salut dicté par l'habitude et un autre motivé par l'émotion. Dans le premier cas, les mouvements sont mécaniques, le regard est furtif, le corps maintient une distance de sécurité. Dans le second, tout change. Il y a une volonté de réduire la distance, un besoin de maintenir le contact visuel plus longtemps, un désir silencieux de prolonger l'instant. Cette transformation n'est pas une décision consciente, c'est une réaction émotionnelle automatique, déclenchée depuis un endroit très profond. Et si ce type de salut se répète, si chaque fois qu'il vous voit, son corps adopte le même schéma de proximité, de sourire et d'ouverture, cela devient un indice fort d'attirance. Jung disait que les sentiments non exprimés ne meurent jamais. Ils sont simplement enterrés vivants et reviendront plus tard sous des formes plus laides. Dans ce contexte, on pourrait dire que ces sentiments cherchent toujours un passage pour s'exprimer. Et bien souvent, le salut devient ce passage. Le contexte joue aussi un rôle. Quand un homme vous croise dans un cadre inattendu, en dehors du travail, en dehors de la routine, et que sa manière de vous saluer change ou devient plus intense, cela en dit encore plus long. C'est comme si, vous voyant dans un lieu pour lequel il n'avait rien préparé, son corps réagissait avec une totale sincérité, sans avoir le temps de mettre un masque. La spontanéité, dans ce cas, est révélatrice. S'il sourit plus que d'habitude, s'il se rapproche, s'il cherche un prétexte pour vous toucher ou vous faire un compliment sur votre apparence, il est très probable qu'il ressente quelque chose qu'il ne parvient pas à cacher et qu'il ne souhaite peut-être pas complètement dissimuler, même s'il n'ose pas l'avouer clairement. C'est pourquoi observer la manière dont il vous salue n'est pas une exagération. C'est en réalité une façon de comprendre ce que son inconscient essaie de vous dire. Dans un monde où beaucoup ont peur d'exprimer leurs émotions de manière directe, le corps devient le canal le plus fiable pour détecter la vérité. Et quand on apprend à lire ces messages silencieux, on se rend compte que les émotions trouvent toujours un moyen de se révéler. Alors, la prochaine fois qu'il vous salue, observez attentivement. Regardez ses yeux, sa posture, le ton de sa voix, le temps qu'il met à vous lâcher la main ou à desserrer son étreinte. Car dans ce geste bref et banal pourrait bien se cacher le début d'une histoire encore non racontée. Et peut-être, comme Jung le croyait, que l'âme s'exprime à travers des symboles, tu comprendras qu'un salut est l'un des symboles les plus purs et puissants que nous ayons pour dire « tu comptes pour moi »,
sans prononcer un seul mot. Premier signe, il regarde attentivement tes cheveux. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans la manière dont un homme observe les cheveux d'une femme, surtout dans les tout premiers instants d'un salut. Cela peut sembler anodin, un simple détail, mais c'est en réalité l'un des signes les plus puissants et les moins compris de l'attirance émotionnelle. Quand un homme s'attarde sur tes cheveux, il ne remarque pas simplement un aspect physique. Sans le vouloir, il révèle le point d'origine émotionnel depuis lequel il te regarde, car personne ne s'attarde sur un détail aussi personnel s'il n'est pas déjà touché de manière plus profonde. Les cheveux ont toujours été un symbole d'identité, de sensualité, d'expression personnelle. Les changer, c'est souvent envoyer un message silencieux de transformation, de renouveau, ou parfois un appel inconscient à être vu. C'est pourquoi lorsqu'un homme le remarque, et encore plus s'il fait un commentaire, il est en train de te dire bien plus que « Oh, tu as changé de coiffure ». Il te dit sans mots qu'il te voit, qu'il est attentif à toi, que quelque chose chez toi a capté son attention d'une manière particulière. Si, en te saluant, son regard se pose là, et qu'il te fait un compliment, on peut presque être certain que ce geste n'est pas un hasard. Ce comportement n'est pas universel chez les hommes. En réalité, la plupart ne remarquent pas les changements subtils chez celles qui ne les intéressent pas émotionnellement. Le cerveau masculin, tout comme le féminin, filtre constamment les stimuli. Seuls ceux qui résonnent émotionnellement franchissent cette barrière. Donc, s'il remarque une nouvelle couleur, une autre coupe, ou même une texture différente de tes cheveux, c'est qu'il t'accorde une place spéciale dans sa perception. C'est sa manière de se focaliser sur ce qui fait que tu es unique, sur ce qui te distingue. Jung disait que l'attention est une forme d'amour, et ce type d'observation illustre parfaitement cette idée. Regarder quelqu'un avec attention, remarquer les détails, être présent avec tous ses sens, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec tout le monde. On le fait quand une partie de nous cherche à se connecter émotionnellement. Et cela se reflète dans un salut d'une manière subtile mais extrêmement révélatrice. Au-delà du simple regard, la manière dont il le fait compte aussi. Si son expression change en te voyant, si un sourire accompagne son observation, si son regard se fait lent ou s'attarde quelques secondes de plus que la normale, cela signifie qu'il n'est pas seulement en train de remarquer, il est en train d'apprécier. Il cherche une excuse pour créer un lien, prolonger l'échange, exprimer de l'admiration, sans se dévoiler totalement. Faire un compliment sur tes cheveux est parfois une manière indirecte de te faire un compliment à toi, sans en avoir l'air. Et quand ce commentaire est accompagné d'un sourire sincère, d'un léger mouvement du corps vers toi, ou même d'un petit geste comme se toucher lui-même les cheveux, alors on assiste à une forme de synchronie corporelle qui n'apparaît que lorsqu'il y a un réel intérêt. C'est sa façon inconsciente de se rapprocher, de se refléter, de construire un petit pont émotionnel entre vous, depuis un endroit intime. Ce geste peut sembler subtil, mais il porte une charge émotionnelle bien plus intense qu'il n'y paraît. Un autre point révélateur est sa réaction si toi-même mentionnes ton changement de look. S'il montre de l'enthousiasme, s'il s'engage dans la conversation même s'il ne connaît rien au style ou aux couleurs, s'il répond avec un regard approbateur ou un geste maladroit mais touchant, cela révèle qu'il se soucie de l'image que tu as de lui. Car lorsqu'il y a attirance, on cherche à plaire, à montrer qu'on s'intéresse à l'univers de l'autre. En profondeur, c'est une manière de dire « Je suis là, je te vois, et je veux que tu me vois aussi ». Ce type d'attention se répète souvent. Il se peut que plusieurs jours plus tard, il reparle de tes cheveux ou qu'il évoque ton style d'une manière spontanée. Peut-être dira-t-il qu'il préférait l'ancienne coupe ou que ce nouveau look fait ressortir tes yeux. Peu importe son avis, ce qui compte, c'est qu'il a conservé cette image dans sa mémoire. Et cela, c'est une preuve silencieuse d'un intérêt sincère. Il a pensé à toi après le salut. Et cela, même s'il ne le dit pas, en dit long. Et si tu remarques que ce comportement est réservé uniquement à toi, qu'il ne le reproduit pas avec d'autres, alors tu tiens là une preuve encore plus solide qu'une émotion se déplace en silence sous la surface. Jung affirmait que rien n'influence davantage notre environnement que la vie que nous n'avons pas vécue. Peut-être que cet homme n'a pas encore exprimé ses sentiments, mais dans ce salut, son corps commence à les vivre,
Car regarder tes cheveux n'est pas qu'une appréciation esthétique, c'est une expression symbolique, une marque d'attention émotionnelle, un signe silencieux qu'au moins pour un instant, il te regarde avec des yeux qui cherchent à te comprendre, à t'admirer, à se souvenir de toi, et peut-être à rester un peu plus près. Deuxième signe, il sourit et lève les sourcils en te voyant. Il existe des réactions corporelles si instantanées et authentiques qu'elles échappent complètement au contrôle conscient. L'une des plus révélatrices, lorsqu'il s'agit d'attirance, est ce sourire sincère accompagné d'un léger soulèvement des sourcils au moment précis où une personne nous aperçoit. Dans ce geste furtif, souvent imperceptible à qui ne sait pas observer, se cache l'une des manifestations les plus honnêtes du désir émotionnel. C'est un signe qui vient de l'intérieur et sa spontanéité lui donne une puissance psychologique énorme. Lorsqu'un homme est attiré par une femme et qu'il la voit arriver, son visage réagit avant même que son esprit ait le temps de réfléchir. Ce sourire qui se dessine sans effort, cette ouverture des sourcils qui ne dure qu'une fraction de seconde, sont des réponses directes du système limbique, la partie la plus émotionnelle du cerveau. Il n'y a ni stratégie ni intention. Cela se produit tout simplement. Et comme le disait Jung, l'émotion non exprimée ne meurt jamais. Elle reste tapie dans l'inconscient et finit par ressortir d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce cas, elle n'a pas besoin de se cacher. Elle se manifeste dans un geste involontaire qui le trahit complètement. Ce genre de sourire, que les experts appellent le sourire de Duchenne, est assez facile à repérer quand on sait regarder. Contrairement au sourire social ou de politesse, qui ne fait travailler que la bouche, le sourire sincère active aussi les muscles autour des yeux. Il paraît plus chaud, plus lumineux, plus authentique. Quand un homme te voit et sourit de cette façon, accompagné d'un léger soulèvement des sourcils, c'est tout son visage qui s'illumine. C'est un signe de plaisir profond, de surprise agréable, de joie sincère. Le soulèvement des sourcils, lui, a une fonction primitive. Il est associé à l'attention, à la réceptivité, à la curiosité. C'est une manière non verbale de dire « tu m'intrigues »,« tu m'intéresses » ou même « tu me plais ». Quand ce geste apparaît dès le salut, immédiatement, sans préparation, c'est souvent le reflet d'une émotion réelle qui a dépassé les filtres de l'autocontrôle. C'est son corps qui parle pour lui, sans masque. Si tu remarques que cette réaction se répète chaque fois qu'il te voit, c'est encore plus révélateur. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma émotionnel. Son corps a déjà associé ta présence à une sensation de plaisir, et c'est pour cela qu'il répond toujours de la même manière. Ce micro-geste, qui ne dure qu'un battement de cils, peut être l'un des indices les plus sincères que tu lui plais. Jung a expliqué que l'inconscient s'exprime à travers des symboles. Ce qui ne peut pas être dit cherche toujours une autre voie. Ici, c'est son visage qui devient ce symbole, une façon de parler sans parler. Le plus intéressant, c'est que ce type de sourire ne vient jamais seul. Il est souvent accompagné d'autres signes. Un léger mouvement du corps vers toi, un regard qui tarde à se détourner, une énergie générale d'ouverture. Tout son langage corporel s'aligne pour créer un moment émotionnel impossible à ignorer. Et même s'il ne dit rien en mots, tu peux le sentir. Tu peux percevoir que ce simple « bonjour » porte en lui quelque chose de plus chaleureux, de plus vibrant. Il est aussi important de regarder ce qui se passe après ce salut. S'il reste plus longtemps que nécessaire, s'il cherche à prolonger la conversation, s'il pose des questions apparemment banales juste pour ne pas partir, alors ce sourire initial n'était certainement pas un simple geste de politesse. C'était la porte d'entrée vers une interaction qu'il souhaite maintenir, même s'il ne le dit pas clairement. Car bien souvent, c'est le corps qui commence ce que le cœur n'ose pas encore avouer. Et si ce sourire s'accompagne de maladresse, de nervosité, d'un geste d'inconfort ou d'un rire sans raison, cela a aussi un sens profond. Cela signifie que ce qu'il ressent est si fort que cela le déstabilise, que son émotion est si présente qu'elle perturbe son comportement habituel. Cette déstabilisation émotionnelle, loin d'être un problème, est une preuve précieuse. Elle nous montre qu'il ne joue pas un rôle, il ressent vraiment. Dans certains cas, ce sourire et ce mouvement des sourcils apparaissent en ce même lorsqu'il ne s'attendait pas à te voir.
Et dans ces moments spontanés, sans préparation ni anticipation, sa réaction est encore plus authentique. Si son visage s'illumine, si son langage corporel change immédiatement, si tu remarques qu'il devient plus réceptif, voire plus vulnérable, alors tu peux être certaine que ta présence a un impact positif sur lui. Et là, dans ce bref instant, tu peux entrevoir une émotion qui ne cherche pas à se cacher. C'est pourquoi il faut être attentive. Parfois, la vérité se cache dans les plus petites choses, dans un geste infime qui ne dure qu'une seconde, mais qui peut signifier énormément. Car, comme le disait aussi Jung, la petite chose que tu fais peut être plus significative que la grande chose que tu prévois de faire. Et ce petit geste, ce sourire spontané avec les sourcils légèrement levés, peut être le début de quelque chose de grand. Peut-être qu'inconsciemment, ce geste te parle déjà de la place que tu occupes dans son monde émotionnel. Troisième signe, il cherche un contact physique subtil mais significatif. Certains gestes n'ont pas besoin de mots parce qu'ils parlent directement à travers le corps. Dans le langage de l'attirance, le contact physique est l'un des langages les plus anciens, les plus puissants et les plus sincères. Lorsqu'un homme est attiré par une femme, il est fréquent que son corps cherche une proximité à travers de petits gestes. Une caresse discrète, une étreinte un peu plus longue que d'habitude, une main qui frôle un bras au moment de se dire au revoir. Même s'ils paraissent anodins ou innocents, ces gestes contiennent une charge émotionnelle rarement exprimée par des mots. Le contact physique est, dans bien des cas, l'expression la plus directe du corps pour créer un lien émotionnel. Il ne s'agit pas toujours d'un désir charnel immédiat. Bien souvent, c'est un besoin de connexion, une volonté d'être proche, de réduire la distance émotionnelle. Jung disait que la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de ne pas pouvoir partager ce qui est important pour nous. Ce type de contact n'est donc pas seulement peau contre peau, c'est un moyen de communication silencieuse, une tentative de dire « Je suis là, je veux être près de toi ». Quand il te salue et qu'il profite de ce moment pour te toucher de manière subtile mais significative, son corps agit avec une intention émotionnelle. Peut-être pose-t-il sa main sur ton épaule en parlant, ou t'enlace-t-il avec un peu plus de chaleur, plus longtemps, plus intensément. Peut-être que sa main glisse doucement le long de ton dos, ou que ses doigts s'attardent légèrement lorsqu'il frôle les tiens. Ces gestes ne sont pas aléatoires, ce sont des moyens inconscients de prolonger l'instant, de laisser une empreinte sensorielle pour que tu te souviennes de lui, non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le corps. Ce genre de contact se distingue du contact social par sa délicatesse et sa répétition. Un homme qui répète ses gestes avec toi, qui les cherche discrètement mais souvent, montre qu'il ressent quelque chose de particulier. Son corps cherche à confirmer une sensation, à recevoir un signal, à valider une émotion qu'il n'ose peut-être pas encore formuler avec des mots. Et si tu es attentive, tu peux le remarquer clairement, car même si ces mots ne disent rien, ses mains, ses étreintes et ses gestes racontent déjà une histoire. Il est essentiel d'observer comment il agit et comment il réagit après. S'il semble plus détendu après ce contact, s'il sourit, si son énergie devient plus douce, cela indique qu'il a trouvé en toi un espace émotionnel sûr. Jung nous a appris que l'inconscient s'exprime à travers des symboles, et dans ce contexte, le contact physique peut en être un symbole de désir, de proximité, d'intérêt émotionnel profond. Il n'a pas toujours besoin d'une explication logique, il suffit de ressentir l'intensité du geste. Il faut aussi faire attention au contraste. Se comporte-t-il ainsi uniquement avec toi? Ses gestes sont-ils différents de ceux qu'il a avec les autres? Si la réponse est oui, cela renforce encore le sens de ces signaux, car cela signifie qu'avec toi, il se permet une autre forme de connexion. Son langage corporel change, s'ajuste, devient plus intime. Et cela n'arrive pas avec n'importe qui. C'est un signe qu'une émotion vive cherche à sortir de sa cachette en silence. Dans chacun de ces signes, un regard posé sur tes cheveux, un sourire sincère accompagné de sourcils légèrement relevés, ou un contact physique subtil, se cache quelque chose de bien plus profond qu'une simple interaction quotidienne. Ce sont des tentatives inconscientes du cœur pour créer un lien de proximité. Jung nous a appris que ce qui n'est pas exprimé cherche toujours un chemin pour se manifester.
que le corps parle lorsque l'esprit se tait, et que la vérité n'apparaît que rarement dans ce qui est bruyant, mais plutôt dans ce qui est subtil, silencieux et pourtant constant. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à regarder, écouter et ressentir au-delà des mots, car c'est souvent dans ces petits signes que résident les émotions les plus sincères. Peut-être qu'il ne se déclarera jamais ouvertement, peut-être qu'il n'aura pas le courage de dire ce qu'il ressent. Mais si tu apprends à lire le langage de son corps, surtout dans ces premiers instants du salut, tu pourras percevoir la vérité et décider si tu veux inviter cette émotion silencieuse à s'approcher ou la laisser passer. Parce que parfois, tout ce que tu dois savoir, il te le dit déjà, simplement sans mots.